pratique adaptée et santé. Et ensuite, j'ai fait un master en ingénierie de la rééducation du handicap et de la performance motrice. Donc, en gros, moi, je peux travailler avec tout ce qui est handicap moteur, handicap mental, dans les entreprises pour faire de la sensibilisation au handicap, aussi dans le handisport, pour des athlètes handisport. Quoi d'autre en maison de retraite, c'est très varié, donc il y a un large champ d'intervention et tout ça spécialisé dans le sport et pour la santé. C'est un métier que vous aviez envisagé avant votre accident ? Oui, j'étais déjà dans la filière avant, donc j'étais en première année, j'ai commencé en septembre, j'ai eu mon accident en janvier et j'ai repris mes études en septembre de l'année suivante. Et aujourd'hui, donc, vous recherchez depuis quelques mois seulement, 2-3 mois, juste après les congés d'été, un job. Qu'est-ce que vous avez entrepris pour justement décrocher ce premier emploi ? Alors déjà, il y a toute la partie administrative. Donc j'ai d'abord fait ma demande de reconnaissance en tant que travailleur handicapé que j'ai eue par la MDPH. Ensuite, je me suis inscrite sur Pôle emploi où j'ai d'abord regardé les offres qui pouvaient me correspondre. Et là, vu que je ne trouve rien qui peut me correspondre, je vais me diriger prochainement vers Cap Emploi, mais je n'ai pas encore trouvé le moyen, vous m'excuserez, de vous joindre et de me mettre en relation avec vous. Donc c'est la prochaine étape, me diriger vers Cap Emploi. Ben ça c'est intéressant, expliquez-nous pourquoi c'était difficile. Parce que je suis allée sur le site de Oui. Cap Emploi, et là j'ai pas trouvé... trouvé... il est mal foutu. C'est pas moi qui l'ai dit. Ben non, c'est moi qui l'ai dit. C'est plus facile. Et j'ai pas trouvé comment m'inscrire ou comment faire le lien avec Pôle emploi. On m'avait dit qu'il fallait d'abord s'inscrire sur Pôle emploi et après qu'il fallait aller à Cap emploi, mais j'ai voulu faire le lien et j'ai pas trouvé le lien entre les deux, en tout cas sur internet. Bon, je vais le faire provoque. En fait, Cap emploi, c'est le sous-traitant d'expertise du Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Donc en fait, c'est Pôle emploi qui oriente les demandeurs d'emploi vers le Cap emploi. Mais vous pouvez venir nous voir, rue Didienne, on vous accueille avec plaisir. Bon, et ensuite, alors, il y a eu un premier rendez-vous à Cap emploi ? À Pôle emploi ? Pour l'instant, non. J'ai tout fait par internet. D'accord. Et là, j'ai postulé différentes offres qui pouvaient me correspondre. D'accord. Et voilà. Et je comptais ensuite aller à Cap emploi. Mais sans forcément aller par Pôle emploi, mais si je dois m'y rendre, je m'y rendrai. Nous avons entendu le témoignage il y a quelques minutes d'une personne qui disait c'est pas toujours facile d'expliquer son handicap. Est-ce que vous ressentez ça aussi ? Comment vous abordez la question du handicap dans votre recherche d'emploi ? Alors, je sais pas si c'est la bonne approche. Je verrai ça plus tard. Mais en fait, j'ai pas envie d'être jugée sur mon handicap pour obtenir un emploi ou justement ne pas avoir l'emploi. Donc là, j'ai un prochain entretien qui est prévu, enfin j'espère l'obtenir, et j'ai décidé de ne pas le dire jusqu'au moment où je rencontrerai la personne. Donc c'est un choix personnel parce que j'ai pas envie que soit on me dise non parce que c'est pas possible avec le handicap, ou alors oui je vous accepte parce que au contraire vous êtes handicapé, je veux des personnes comme vous dans mon... Je veux être jugée comme tout le monde et comme les valides. Donc je le dirai au moment où on me donnera un rendez-vous dans un endroit et là je lui demanderai si c'est accessible les lieux du rendez-vous. Et ça, cette stratégie, c'est vous-même qui l'avez définie ou est-ce que vous avez eu des conseils pour la définir ? Non, j'ai choisi moi-même. Après, j'en ai parlé avec mon entourage et ils pensaient comme moi que je faisais le bon choix, donc je poursuis comme ça. Vous appréhendez ensuite le regard de la personne ? Oui. Oui, je crains la surprise en fait. Et que sur mon CV, je lui plaisais et enfin, que tout pouvait correspondre, parce que pour l'instant, c'est ce qui a l'air de se produire. Mais que quand il me voit arriver, il déchante quoi. Et alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Est-ce que vous avez réfléchi à la réponse que vous pourriez lui faire ? Si vous sentiez ce mal-être peut-être en face de vous ? Je serais pas contente du tout. Et je lui ferai savoir. J'ai tendance à être franche et si justement je me sens jugée par rapport à mon handicap, je pense que je lui ferai savoir et je lui ferai comprendre que c'est pas normal parce qu'au départ c'était mes compétences qui l'intéressaient et que ça devrait être ça jusqu'au bout. Vous êtes combattante, y compris sur un terrain de basket.
C'est en lien aussi avec la profession, aussi, les préparations de ces JO? Euh, Est-ce que c'est qu'un loisir ou est-ce que vous pouvez aussi considérer que c'est une part non négligeable, peut-être dans votre parcours professionnel, de participer aux JO? oui, ça peut m'ouvrir des portes, ça c'est clair, parce que ma profession rejoint le domaine handisport. Donc j'ai déjà eu l'occasion de faire des stages qui ont mêlé et l'handisport et ma profession. Donc je peux rencontrer plein de gens qui pourraient éventuellement, avec qui je pourrais travailler. Et aussi dans l'aspect sportif, j'acquiers des compétences aussi dans la maîtrise de soi, dans le partage avec les autres et dans la découverte des autres handicaps, ou aussi avec les échanges entre nous, qui pourront après me servir dans ma profession. Merci Julie, on va passer la parole à Lucas Manceau, si vous voulez bien prendre le micro. Est-ce que vous souhaitez que je tienne? Très bien. Je vais faire comme à la télé, vous savez, une interview juste à côté. Lucas, excusez-moi. Lucas Manceau, vous avez 24 ans. Vous avez une formation d'électricien. J'aimerais que vous me parliez de votre parcours et en particulier de votre parcours professionnel. Alors, après le collège, je suis parti en CAP électricité, donc en alternance, que j'ai obtenu. Après, je suis passé sur un BP. Et au cours de la première année, j'ai eu un accident de la vie, donc arrêt total. Donc impossible de reprendre le métier. Donc du coup, à Saint-Jacques, j'ai été suivi par Gaël pour mettre en place une reconversion professionnelle. Donc le bâtiment ça m'a toujours plu, donc j'ai voulu rester là-dedans. Donc je suis parti à la Tourmaline pour une formation en technicien de bureau d'études, en option dessin. Donc je dessine des bâtiments par le biais d'un ordinateur, tout au travail, quoi. Vous recherchez un emploi depuis 8 mois aujourd'hui. Et alors, comme tous les jeunes, en fait, la réaction des employeurs en général, c'est alors est-ce que vous avez déjà travaillé, c'est ça? En général, c'est la première chose qu'on vous demande. Je me suis inscrit pareil à Pôle emploi et là je suis suivi par Cap emploi depuis le mois de juillet. Et oui, la première réaction du conseiller, ça a été première expérience, donc il faut se faire connaître. Et c'est là que les entreprises ont peur en fait. Le handicap, voilà, les contraintes du handicap, alors qu'il n'y en a pas forcément sur nos compétences. C'est seulement l'adaptation du poste qu'il y a à faire. La stratégie que vous adoptez par rapport à Julie, par exemple, est-ce que vous l'indiquez sur votre CV ou sur votre lettre de motivation, que vous êtes en situation de handicap? Alors sur mon CV, elle est inscrite en RQTH. Et je suis sur LinkedIn, qui est un réseau social spécialisé dans l'emploi. Et là, il n'est pas noté. Et j'ai été contacté par une personne, par un chef d'entreprise, là, et j'ai un entretien la semaine prochaine avec lui. Et il est au courant de ce que j'ai eu au téléphone, que je suis handicapé. Et ces bâtiments sont au premier étage. Et comme mes compétences l'intéressent, il est en train de chercher un nouveau bâtiment accessible au niveau handicap. Donc j'espère que la semaine prochaine, ça va pouvoir être concluant. Oh, ça devrait l'être. Quand le chef d'entreprise commence déjà à se poser la question de comment il va pouvoir vous accueillir, c'est qu'a priori c'est quasiment bon, non? Oui, après, ça reste à avoir un bon feeling avec lui derrière, quoi. Donc on verra la semaine prochaine l'entretien. Quelles sont les personnes, les services qui vous ont aidé dans cet accompagnement pour l'emploi, vers l'emploi? Il y a eu d'abord la cellule d'insertion avec Gaël pour trouver la formation, parce que c'est pareil, trouver des établissements qui puissent nous accueillir, il n'y en a pas beaucoup. Et ça a été déjà compliqué de pouvoir intégrer la Tourmaline. Et après, pareil, avec la Tourmaline, nos formateurs ont été présents pour, sur ce réseau social-là pour nous montrer comment l'utiliser. Et puis après, avec Cap Emploi, le suivi pour
pouvoir rédiger notre CV, notre lettre de motivation et pouvoir cibler les entreprises. Merci. Merci pour votre témoignage. Je vais laisser la parole à David. Oui, vous avez le droit. Hein. Oui, vous avez le droit d'applaudir, bien sûr. Oui. David Drapeau, vous avez 36 ans. J'aimerais que vous me parliez de votre parcours professionnel. Bonjour, bonsoir à tous. Donc c'est assez proche. J'ai eu un accident à l'âge de 18 ans. J'étais en train de passer mon bac. Donc j'ai fait ma rééducation à Saint-Jacques aussi. Et donc c'est Gaël qui m'a suivi pour relancer. Donc j'ai passé mon bac pendant que j'étais en rééducation là-bas. Et donc après chercher un peu l'emploi qu'on peut avoir une fois qu'on a un handicap par rapport à ce qu'on pensait faire, ça a été un peu compliqué. Donc je suis parti dans un UT informatique parce que ça me paraissait simple, que j'ai pas réussi à finir, enfin parce que ça me plaisait pas. Je passais pas mal en fac aussi, dans différentes facs, pour finir un dessinateur en architecture. Donc tout ça, j'étais dans un premier temps suivi par Gaël, puis après par Handisup, qui est une association qui aide sur après pour les post-bac. Et donc dessinateur en architecture, j'ai eu un emploi chez des constructeurs de maisons individuelles. J'ai bossé pendant à peu près 1 an et puis en fait ça a été un peu compliqué de cumuler, de gérer un peu tout, le travail, le handicap, les soins, et puis j'ai démissionné au bout d'une année. Ça voulait dire qu'en fait, votre emploi n'était pas adapté à votre situation? Oui, en fait, il y avait un peu de... Enfin, c'est un tout. Il y avait aussi, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, mais c'est tous les soins qu'on a besoin dans des auxiliaires de vie qui viennent me lever le matin de bonne heure, des infirmières. Ça, j'ai eu du mal à les trouver une fois que j'ai déménagé. Donc, je pouvais être levé que en milieu de matinée. Donc, j'arrivais déjà au travail que vers 11h. Et jusqu'à 18h le soir, ça me faisait un simple mi-temps. Et donc ça a été assez... pour un taf de dessinateur, c'était juste pas assez d'horaire. Et ça posait beaucoup de complications physiquement, moralement et tout. Je partais le matin, je rentrais le soir, il fallait que je mange et puis être couché aussitôt après, donc j'avais pas de vie à côté et ça a été compliqué pour ça. Et si vous avez dû démissionner, ça veut dire que votre entreprise n'a pas entendu ces difficultés d'adaptation du poste? C'était mon premier emploi, donc je savais pas comment, enfin je l'ai pas bien défini, parce que chose que je ferais pas, c'est de pas dire à la personne, à l'employeur futur que je suis en situation de handicap, parce que le fait de le dire déjà à l'avance, on n'a même pas eu l'occasion de bien discuter tous les soucis qu'on avait pu rencontrer. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut vraiment évoquer lors de l'entretien. C'est sûr que... Donc ça a été compliqué. Et ensuite, le fait de passer en mi-temps, c'est quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est financièrement. Moi, je m'y retrouvais plus après, parce qu'il y a une petite aide qui est de 106 €, comme on disait tout à l'heure, qui disparaît. Il y a toutes les aides de transport en commun qui disparaissent pour avoir un salaire qui n'est pas forcément beaucoup plus conséquent que celui qu'on a en touchant l'AH complet, quoi. Donc ça n'incite pas à travailler? Ouais, c'est que c'est un cumul de plein de choses qui font que c'est difficile derrière de se projeter. Et une fois que j'ai démissionné, j'avais besoin de souffler pendant un bout de temps. Et une fois qu'on a quitté le circuit, pour re-rentrer dans ce circuit-là, c'est difficile aussi. C'était en quelle année ce premier emploi? En 2012.
2012. Donc depuis 2012, vous n'avez pas eu de contrat de travail. Non, j'ai aucun contrat. Parce que j'ai pas forcément recherché au départ. Et je me suis lancé dans d'autres projets plus associatifs. Oui. Et aujourd'hui, par exemple, vous accompagnez des personnes âgées dans le cadre de l'accompagnement des petits frères des pauvres. C'est aussi une place que vous avez dans la société par l'associatif. Est-ce qu'elle est reconnue, cette place? Oui, actuellement, c'est tous les bienfaits du travail aussi. De ce qui était sympa dans le travail, c'est de rencontrer du monde qui est autre que dans le handicap. C'est échanger avec tous, c'est d'avoir une place justement dans ce que le travail apportait. C'est des rencontres aussi, c'est ce que je cherchais, mais sans les contraintes, quoi. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous vous considérez comme travailleur, vous n'êtes peut-être pas salarié, mais vous êtes travailleur parce que vous avez une place aussi au sein de cette association, des petits frères des pauvres, et donc au sein de la société. Travailleur, pas vraiment. Non, Parce que, en fait, le regard de la société, quand on dit qu'on vit simplement des aides, c'est plus compliqué à vivre et à percevoir que lorsqu'on travaille. Et ça, c'est difficile pour vous d'avoir ce regard-là? J'ai eu cette culture, j'ai eu cette éducation, mon père agriculteur, à faire des heures et des heures pour avoir des choses, donc j'ai eu cette éducation-là. Du coup, c'est difficile de passer outre. Et pourtant, c'est pas rien lorsque vous rencontrez ces personnes âgées. Sans vous, ces personnes âgées n'auraient peut-être pas une visite quotidienne. Non, c'est vrai, c'est une utilité, mais après, c'est toujours le regard. Et pas reconnu. Oui, savoir l'exprimer aussi. Merci pour votre témoignage. Louis-Pierre Raffin, vous avez 31 ans. Parlez-nous de votre parcours professionnel. Moi, j'ai fait des études dans tout ce qui était mécanique sur des engins de travaux publics. J'ai passé un BEP et un bac. Ensuite, je me suis dirigé dans le transport. Et par la suite, j'ai fini dans les travaux publics et transport. Et j'ai eu un accident de la route et je me suis retrouvé en rééducation. Sauf que du coup, je me voyais pas rester dans l'entreprise, que la place qu'on me proposait me convenait pas. Ça m'intéressait pas. Du coup, je me voyais... Mon plus gros souci, en fin de compte, après ne pas remarcher, bon, comme tout le monde, c'était de retrouver un travail. Je me voyais pas rester à la maison à rien faire. Comme tu disais, dans ma famille, c'est pareil. On a toujours fait des heures de travail pour avoir quelque chose. Donc j'ai eu à parler avec un autre patient, Monsieur Lady d'ailleurs, qui a commencé, on était en table de kiné ensemble et toujours il me disait je te verrais bien commercial, c'est comme ça. Et puis un beau jour en fait j'ai eu beaucoup de chance, mon revendeur de matériel médical, petite structure familiale en Vendée, avec qui j'ai discuté, on avait fait affaire pour du matériel et puis il vient chez moi et puis il me dit et tu as plus de travail, sur ton rigolade, il me dit tu n'as plus de travail, et je dis non. Et il me dit je t'embauche moi. Puis du coup, je lui réponds oui en rigolant, mais je savais pas trop sur quel pied danser quoi. Et puis du coup, il s'est passé que quelques jours après, il est revenu à la maison, je lui en ai reparlé, puis du coup, il était très sérieux. Du coup, il m'a envoyé en formation chez différents fabricants et fournisseurs. Et puis, grâce je suis passé par Pôle emploi, qui m'a dirigé vers Cap emploi. Et on a bénéficié aussi des aides de la GFIP pour ce qui était aménagement de poste, mon véhicule de travail, un fauteuil roulant plus léger, une motorisation. Donc, et maintenant, je travaille à 3/4 temps et ça se passe très bien. 3/4 temps pour justement adapter votre emploi. Ouais, on revient toujours à cette adaptation, quoi. Ouais, voilà, et ça, l'employeur l'a bien compris aussi. Oui, et même au niveau du revenu, il a essayé de faire le nécessaire pour que c'est ça. Non, j'ai surtout pas me plaindre, je suis une petite structure familiale. Ouais. C'est très bien. Heureux dans la vie? Très heureux, ça se passe très bien. C'est chouette ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à cette situation-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des coups de main? Est-ce qu'il y a eu des rencontres déterminantes? Ouais, je pense qu'il y a eu des rencontres déterminantes et... oui. J'ai eu pas mal de chance aussi, je pense. Un peu de tout. Ouais. Cumulé. Ouais, la chance, il faut souvent un petit peu la... faut la forcer un peu. Ouais. Et alors, qui sont ces personnes qui vous ont permis justement de passer des caps, ou peut-être des dispositifs également, qui vous ont permis vraiment d'avancer?
À l'époque, j'avais rencontré Monsieur Bidot, qui était une personne qui travaillait, qui avait une entreprise et qui était en situation de handicap. Et après, il y a eu différentes personnes. Qui est venu témoigner en fait, c'est pour ça, non? Non, mais Non qui m'a un peu mis en relation. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Et puis après, voilà, l'entourage et aussi à Saint-Jacques, le pôle de rééducation, j'ai eu différentes personnes qui m'ont un peu épaulé, aidé là-dedans. Si demain, je vous nomme un ministère qui n'existe pas malheureusement, que celui de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, selon vous, pour que justement on aide davantage ces jeunes à accéder à un emploi? Honnêtement, je sais pas. Non, bon, je saurais nomme pas répondre. ministre alors. Non, On va trouver quelqu'un d'autre. Merci pour votre témoignage. Peut-être que Morgane, vous voudrez bien... La politique, non, c'est pas pour moi. Non, mais là, je vous parle pas de politique, je vous parle de mettre les mains dans le cambouis. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que... Je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser, penser que tous, dès le début de notre vie, on vit avec des handicaps. Moi, avant mon premier handicap, moi, c'est que j'aimais pas l'école. Donc mes parents m'ont dit, tu veux des belles choses, t'as intérêt de bosser, mon fils. Donc après mon handicap, je me suis dit la même chose, c'est que je veux des belles choses, donc je vais bosser pour le faire. Donc après, les handicaps, on se les fait aussi dans la tête, c'est hyper important de voir ça. On a la possibilité, alors moi je raisonne de ma façon, c'est moi qui vois les choses comme ça, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi, mais on se bride en fait énormément. Moi, pour mon travail aujourd'hui, je suis bridé énormément parce que je parle pas anglais. Ça fait 3 mois qu'on me court après pour apprendre l'anglais, pour autant, je peux pas rouler vite, on me rattrape pas, quoi. Mais je me fais une montagne de ça, et j'espère pouvoir parler anglais rapidement pour pouvoir aller ailleurs avec le handicap qui, pour moi, à la différence de certains, c'est pas forcément un frein, au contraire, c'est un vecteur de rencontre, et pour moi, c'est une chance aujourd'hui d'être dans ma situation. Donc, encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est ma vision. Parlez-nous de votre parcours professionnel. Alors, à la base, j'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai eu un BEP mécanique auto, donc autant vous dire que je pars d'assez loin parce que la mécanique et moi aujourd'hui ça fait 2. On trouve un job facilement par contre avec ce hein, c'est pas photo. Mais j'aimais bien les sports mécaniques, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Issu d'une famille de commerçants, donc rester chez soi c'était pas possible. J'ai passé 1 an un peu aéré et puis j'ai repris un bac pro commerce parce qu'on me voyait bien commerçant. Et puis j'ai eu la chance de faire une rencontre. La rencontre c'est quelque chose d'hyper important pour moi, et j'ai tout de suite tourné sur un métier que mes parents en fait me présentaient, c'est l'immobilier d'entreprise. Donc j'étais négociateur en immobilier d'entreprise sur Nantes, donc une très belle rencontre avec une belle réussite à l'époque parce que j'avais 25 ans, et puis l'accident est arrivé, donc c'est aussi pour moi une épreuve en fait dans ma vie d'entrepreneur en fait. Avant mon accident, j'étais déjà à mon compte en fait dans l'immobilier d'entreprise sur Nantes, et en fait en discutant avec des personnes, des soignants en fait de Saint-Jacques, ils m'ont dit mais en fait t'as vraiment jamais arrêté de bosser, donc même à l'hôpital je négociais un petit peu des immeubles à Nantes. Donc ça en fait pour moi c'était le leitmotiv en fait, il fallait pour sortir de Saint-Jacques, on m'avait dit il faut que tu puisses monter dans ta voiture et puisses te transférer de ton lit au fauteuil, du fauteuil aux toilettes et l'inverse. Donc en fait je me suis entraîné à faire ça et vite je suis reparti dans la vie active. Donc j'avais la chance déjà moi d'avoir une voiture boîte automatique qui pour certains c'était quelque chose d'invraisemblable, mais je l'avais. Et puis en fait j'ai eu une idée moi à l'hôpital, c'est que voyant des petits problèmes avec mes collègues, j'ai vu qu'il y avait des problèmes de peau dans les fauteuils roulants, et puis j'ai inventé un dispositif, et donc ça a fait que je me suis confronté à l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui je suis responsable d'une structure qui développe des objets pour les personnes en fauteuil roulant pour leur éviter d'avoir des problèmes de peau. Dont notamment un coussin. Oui, c'est un tapis qui s'appelle Gaspard, mais je pourrais vous présenter plus tard, mais le sujet c'est plus aujourd'hui... Oh, je pensais que vous alliez nous faire un petit cours de commerce quand même là, non? Non, si vous êtes confronté aux escarres, vous n'aurez pas besoin de cours de commerce, c'est un vrai sujet. Le passage à la création d'entreprise, lorsque l'on est en situation de handicap, plus difficile que... Non, c'est dans la tête, je pense. Ouais. Si on est bien aiguillé, qu'on fait les bonnes rencontres, et ce soir il y a pas mal de personnes que je connais ici qui me poussent encore maintenant. Enfin, on a la chance d'avoir un secteur sur Nantes qui est dynamique, et on peut être entouré, on peut même progresser. Enfin, il y a des structures pour ça. Même en tant qu'entrepreneur, on doit progresser. Et puis ces messieurs qui sont là avec des postes à responsabilité se forment tous les jours. Et je pense que la formation, elle est à la base de la réussite. Donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de handicap, il y a juste de l'envie et il faut avancer.
Votre société aujourd'hui, donc créateur d'objets connectés pour les personnes handicapées, s'appelle Captive. 6 salariés. Vous employez des personnes handicapées ? Non, mais moi je fais pas de différence. Alors, il y en a qui ont des handicaps mais ils le savent pas, mais pourtant ils le sont. Mais l'idée, voilà, c'est, y a pas, on en parlait encore tout à l'heure, c'est qu'on fait une différence entre handicapé et pas handicapé. Aujourd'hui, moi, mon plus gros handicap, c'est pas le fauteuil, c'est vraiment l'anglais. Donc après, ça dépend où on met la jauge de contraintes dans nos handicaps. Mais après, je peux concevoir qu'il y a des problèmes d'accessibilité, mais ça se travaille. Enfin, pour certains qui n'arrivent pas à se lever le matin, par exemple, bah, je leur propose de décaler leur arrivée. C'est un handicap pour eux. Bah, après, voilà, on aménage aussi le poste pour certains. Donc, faut sortir de ce clivage, je pense, vraiment important, et puis avancer, en fait, simplement, quoi, sans barrière. Alors, après, je parle peut-être un peu comme un livre, parce que pour moi, c'est simple, mais déjà, si dans la tête, on évite les barrières, ça évite d'en avoir au boulot, quoi. Mais comme vous, hein, maintenant, c'est dur. Merci, vous 5, pour ces témoignages.